la neige. Et cette tempête de neige qui tombe, peut-être pour toi et pour moi ou bien pour quelqu'un d'autre, vous vous plaignez, mais il y a des gens qui sont très contents qu'il y ait la neige parce qu'ils vont faire des escalades dans les montagnes, là où il y a la neige. S'il n'y a pas la neige, ces activités-là ne pourront pas avoir lieu. Amen. Donc Dieu est souverain, il a envoyé la neige. Et je dis merci à toi pour ta présence ce matin ici parce que tu as bravé cette neige-là. Tu as bravé cette tempête, tu as dit, je vais dans la maison de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui a voulu te retenir. Tu lui as dit, si tu ne veux pas venir, ne me retiens pas. Moi, je vais aller et tu es là maintenant. Est-ce que tu peux encore applaudir pour toi-même? Tu peux encore applaudir pour toi-même. Merci. Ce matin, nous continuons toujours dans notre sous-thème pour ce mois de mars. Nous parlons de la transformation. Nous avions intitulé notre sous-thème de ce mois ici, une vie transformée pour porter le nom de Christ. Une vie transformée pour porter le nom de Christ. Aujourd'hui, je vais parler d'une autre forme de transformation. Et la forme de transformation que je vais parler aussi, ça s'appelle la croissance spirituelle. Quelqu'un peut dire la croissance spirituelle? Quelqu'un peut dire encore la croissance spirituelle? Ce matin, j'aimerais que chacun de nous garde encore à l'esprit cette pensée que toute personne qui vient au Seigneur, toute personne qui s'est convertie, elle devient un enfant de Dieu. Et parce que cette personne devient un enfant de Dieu, cette personne va être utile pour le service de Dieu. Et pour qu'il soit bien utile au service de Dieu, à l'œuvre de Dieu, il faut qu'il subisse une transformation. C'est-à-dire, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il croisse. S'il ne grandit pas, s'il ne croit pas, ça va être un handicap pour qu'il puisse accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé sur la terre. Donc, un enfant de Dieu qui vient de naître, la croissance pour lui n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Il doit nécessairement grandir. Quelqu'un peut dire encore la croissance spirituelle. Quand je parle ici de grandir, de croître, en d'autres termes, je suis en train de dire qu'il ne faut pas rester stable. Il ne faut pas rester au stade de l'enfance pendant plusieurs années de notre vie. On est comme nous naissons aussi sur le plan biologique. Après la naissance biologique, l'enfant est appelé à grandir. Et si l'enfant ne grandit pas, il y a un problème. Nous savons aussi, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 2, verset 52, on nous parle de Jésus-Christ en nous disant que Jésus, il grandissait, il croissait en stature et en esprit devant les hommes et devant Dieu. Donc, nous devons grandir. Quelqu'un peut dire encore grandir? Nous devons grandir. Ce matin, nous allons parler de la croissance spirituelle. Ce n'est pas vraiment une prédication comme toutes les autres prédications, mais c'est une prédication enseignement. Quelqu'un peut dire enseignement? Parce qu'il s'agit d'un enseignement. Si vous avez un crayon avec vous et que vous avez un papier, je vous suggère vraiment de prendre note de ces informations parce que ce sont des informations très importantes. Et c'est vraiment très important, je vous le dis. Prenez note, ça va vous aider, ça va vous servir. Vous allez ouvrir votre esprit ce matin en écoutant tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec nous ce matin en ce lieu. Et je viens aussi nous rappeler une chose très importante. Lorsque nous sommes dans le domaine de la croissance, que ce soit la croissance spirituelle, que ce soit la croissance naturelle ou la croissance biologique, l'auteur de la croissance est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui est l'auteur de la croissance. La Bible nous dit dans Marc chapitre 4,
versets 26 à 29. Je ne vais pas lire tous les passages, je vous donne le texte, vous pouvez aller relire, mais je vous donne le message qui est dans ce texte-là. Le message qui est dans le texte-là peut se résumer en un principe ou bien en deux principes très très importants que nous trouvons là-bas. Le premier principe est que aucune semence ne peut germer, se développer et porter des fruits sans Dieu. Amen. Je répète qu'aucune semence ne peut germer, se développer et porter des fruits sans Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, moi le cultivateur, je vais prendre la semence, je vais mettre la semence dans la terre. Je peux dormir ou ne pas dormir. Je peux veiller ou ne pas veiller. Je peux sarcler ou ne pas sarcler. C'est lui qui donne la vie à cette semence-là pour qu'elle puisse germer, qu'elle puisse se développer et porter des fruits. C'est Dieu. Amen. Moi, le seul travail que j'ai fait, c'est quoi? Seulement mettre la semence dans la bonne terre. C'est tout. Mais la croissance, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le fait. Lorsque, toujours dans notre vie biologique, l'homme et la femme se mettent ensemble, il y a la cellule qui vient de la maman et la cellule qui vient du papa. Ils se mettent ensemble, les deux cellules vont former un œuf, et cet œuf-là va grandir, que le papa soit là, que le papa ne soit pas là. L'œuf va grandir dans l'endroit que Dieu a déjà préparé selon sa souveraineté, et il va suivre les étapes. Il n'y a personne qui va dire aujourd'hui j'ai besoin d'un enfant, mais je vais l'avoir dans un mois. Amen. Personne ne le fera. Personne ne pourra dire j'ai besoin de manger des bananes, je dois les avoir dans un mois. Non, tout a déjà été fixé par le souverain, créateur de toutes choses, c'est notre Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc Dieu a déjà tout planifié. Il a déjà tout planifié. Et cet œuf-là va subir des changements, va subir des transformations jusqu'à devenir maintenant un enfant. Et cet enfant-là va naître. Et quand l'enfant va naître, il faut encore qu'il continue à grandir pour atteindre la stature d'un homme parfait, la stature d'un homme stable. Et toi et moi aujourd'hui, nous sommes déjà convertis. Ce matin, à travers ce message, chacun de nous va s'évaluer, chacun de nous va faire une auto-évaluation de sa vie pour se dire à quel niveau ou à quel stade de développement je me retrouve maintenant. Je suis à quel niveau? Ou bien j'appartiens maintenant à quelle catégorie? Parce que nous allons voir deux éléments importants, ou bien deux chapitres importants que nous allons voir ce matin ici. Soyez vraiment attentifs. Amen. Avant d'aller plus loin, parce que je dis que la croissance, c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez que sur le plan biologique, quand un enfant vient dans le monde, peut-être que nous n'avons pas eu cette chance-là, mais nous la voyons quand même d'une autre façon parce que nous avions aussi des pédiatres naturels. Nous avions aussi nos parents ou nos grands-parents ou nos tantes qui pouvaient regarder l'enfant, dire non, la croissance de cet enfant ici n'est pas bonne. Je me souviens, quand Sareta est venue dans le monde, à quelques mois, ma mère regarde pendant qu'il avait l'enfant, il voit sur le dos de l'enfant, il y a quelque chose que moi-même je ne pouvais même pas remarquer, que sa mère ne pouvait même pas remarquer, mais la grand-mère, donc ma mère, elle regarde et dit non, je vois qu'il y a quelque chose ici sur le dos de l'enfant qui ne semble pas être normal. Et puis bon, nous on regarde, on ne voit presque rien. Mais au fur et à mesure, finalement, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Il y avait on appelle ça une lipome, c'est-à-dire qu'une masse de graisse qui s'est condensée, qui a formé comme un kyste. Et puis finalement, à la longue, on a fini par découvrir cela et on a fait une opération quand il a atteint l'âge qu'il fallait enlever cela, on l'a enlevé. Ce que je suis en train de dire tout simplement est que quand un enfant vient dans le monde, il y a un processus de croissance et pendant le processus de croissance, on doit surveiller pour être sûr que l'enfant grandit bien ou ne grandit pas bien. Amen. Amen. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, avec l'évolution de la science, le pédiatre va regarder l'enfant. C'était avant-hier au travail, j'ai entendu la conversation de quelques personnes. Quelqu'un disait, sa mère a une garderie
Et il dit que ce sont des choses que je connais déjà, mais quand cela est venu dans mon esprit, quand j'ai entendu cela, alors que j'étais déjà dans la préparation de ce message, je disais, ça c'est Dieu qui me parle encore, mais cet exemple peut encore nous aider. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que sa maman a eu une garderie et il y a un enfant qu'on a regardé, on voyait un peu le comportement de l'enfant. Il disait, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis finalement, on a fait appel à un spécialiste. Quand le spécialiste est venu, il a regardé l'enfant, il l'a consulté, il a trouvé le diagnostic. Le diagnostic qu'il a posé était le suivant, que l'enfant, en le regardant comme ça, il a l'âge de 8 ans, de 6 ans. Mais, non, quand on voit son comportement, quand on voit sa conduite, on voit tout ce qu'il est en train de faire, il est encore à l'âge de 8 mois. Amen. Amen. Donc, l'enfant est encore à l'âge de 8 mois. Mais son comportement montre qu'il est encore à l'âge de 8 mois. Mais l'enfant a déjà 6 ans. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un retard de croissance. Un retard de croissance. Pas un retard de croissance physique, mais un retard de croissance dans le raisonnement, un retard de croissance sur le plan mental. Et il y a aussi des enfants qui sont super. C'est-à-dire que tu le vois qu'il a encore comme 6 ans, mais dans son corps, il n'est plus vraiment un enfant de 6 ans, il est déjà même un enfant de 12 ans. Amen. Je me souviens, il y a quelques années, je crois 2 ans ou 3 ans, ça c'est Céleste et Christina qui m'ont obligé d'aller voir le bébé boss. Vous connaissez le bébé boss? Ah, vous n'avez pas encore vu ça? Ah, je vous conseille d'aller regarder cela. Je ne pouvais pas. Les enfants, allons au film. Je suis allé, je les ai accompagnés. Et puis c'est quoi? Nous sommes allés regarder le bébé boss. Le bébé boss, c'est-à-dire qu'il est un bébé. Dans son corps, vous le voyez qu'il est un bébé, mais il est un adulte, il est un boss. C'est lui qui commande. Amen. Lui, c'est un bébé, mais c'est lui qui commande tout. C'est lui qui commande tout. Il dit faites ceci, les gens doivent faire. Mais quand vous le regardez comme ça, vous dites mais c'est un bébé. Mais lui, il est bébé, c'est lui le boss, c'est lui qui contrôle tout. Donc, c'est cela. Alors, dans la vie chrétienne, ce matin, nous allons voir aussi. Il y a des caractéristiques que nous allons voir qui peuvent nous montrer que cette personne qui s'est convertie, elle est en train de grandir, elle est en train de croître vers une bonne stature. Parce que l'objectif de chacun de nous, le but ultime de chacun de nous est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Lorsque nous venons au Seigneur, nous devons tendre vers cette image-là. À l'image de Dieu. Jésus-Christ lui-même était modèle pour nous. La Bible nous dit qu'il grandissait, il croissait en stature et en esprit. Il grandissait, il croissait. Donc nous devons nécessairement croître, nous devons nécessairement grandir. Je disais que dans ce texte-là que j'avais lu tantôt, qu'il y avait un principe selon lequel une semence ne peut pas germer, elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas porter des fruits sans Dieu. C'est Dieu qui est à la base de toutes choses. Et l'apôtre Paul vient encore appuyer cet argument ou ce principe quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 5 à 10. Il dit ceci, que qui est Paul, qui est Apollos? Parce qu'il a trouvé à Corinthe les gens qui étaient en train de se disputer. Les enfants ou les bébés spirituels qui étaient en train de se disputer. Ah, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Il dit, qui est Paul, qui est Apollos? Apollos a semé, ou bien Paul a semé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. C'est Dieu qui fait croître. Donc il vient encore appuyer ce principe-là. J'aimerais que ce matin, chacun de nous garde à l'esprit ce principe, que la croissance, tant biologique que spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et nous devons inviter Dieu à venir dans notre vie pour faire cette œuvre-là. L'apôtre Paul, que nous avons vu qui était Saül au départ, quand il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, après sa conversion, il est passé par les eaux de baptême, il a passé aussi par des moments de croissance. C'est pourquoi un jour, il peut dire que quand j'étais enfant, je me comportais comme
un enfant. Et maintenant que je suis devenu adulte, je ne peux plus me comporter comme un enfant. Mais aujourd'hui, je peux vous dire encore que lorsque nous regardons parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu, il y en a qui sont encore des enfants pendant très longtemps. Et il y en a qui avancent, qui deviennent des jeunes et qui deviennent des adultes, qui deviennent des pères spirituels dans le Seigneur. Amen. Alors, ce matin, nous allons regarder quelques textes. Je vais vous les donner. Vous allez prendre note de ces textes-là. Et après, je vais expliquer. Ces quelques textes sont les suivants. Prenez 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à verset 15. Prenez aussi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 11. Vous pouvez prendre aussi Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Vous prendrez aussi Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Vous prendrez aussi 1 Jean chapitre 2, verset 12 à 14. Je reprends ces versets parce qu'ils sont importants pour chacun de nous. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 11. Hébreux chapitre 5, verset 11 jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 2, verset 12 à 14. Avant d'entrer dans le détail de notre message, je vais d'abord relever quelques éléments ou quelques énoncés que j'aimerais que chacun de nous retienne. Il y en a deux seulement, il n'y en a pas beaucoup. Deux énoncés seulement. La première énoncée est la suivante. Tout chrétien ou tout nouveau croyant ou tout nouveau chrétien doit croître et non rester stable. Tout nouveau croyant, tout nouveau chrétien doit croître et non rester stable. Ça, c'est la première énoncée. En d'autres termes, il doit tendre vers la perfection, vers l'image parfaite de Christ. Deuxième principe, ou bien deuxième énoncé que je vais nous donner ici, est que tout chrétien conscient, quelqu'un peut dire tout chrétien conscient. Tout chrétien conscient doit s'auto-évaluer régulièrement pour savoir s'il se développe, s'il évolue, s'il avance dans le bon sens, dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Deuxième principe, ou bien deuxième énoncé, je dis que tout chrétien conscient doit s'auto-évaluer régulièrement pour savoir s'il croit, s'il se développe, s'il évolue dans la bonne direction ou dans le bon sens. Et je me pose la question ce matin, et je reviendrai encore sur cette question vers la fin de notre message. À quel niveau je me trouve maintenant selon le stade de développement de ma vie spirituelle? Le jour de ma conversion, je suis devenu un enfant de Dieu. Mais maintenant, je suis à quel niveau? Je suis resté toujours enfant ou bien j'ai grandi? Je suis devenu maintenant un jeune garçon. Je suis devenu un adulte. Est-ce que j'ai évolué? Je suis devenu maintenant un père ou je suis resté seulement enfant? Parce qu'il y en a qui peuvent rester encore de bébés dans le Seigneur des années et des années, qui ne grandissent pas. Et on les appelle les chétifs spirituels ou les nés spirituels, qui n'évoluent pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans nos églises, nous avons beaucoup de problèmes parce que beaucoup de gens restent à ce stade-là pendant très très longtemps. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que le développement
ne sera pas de la même façon, où la transformation ne sera pas de la même façon pour chacun de nous. Pour transformer l'argile en verre, le processus prend du temps, mais peut-être ce n'est pas le même temps que pour transformer le lingot d'or en or pur. Les processus sont là, mais ils seront parfois différents. Pour dire aussi que ta transformation, ma transformation, ne pourront pas avoir la même durée. Ça peut être de longue durée pour moi, ça peut être de courte durée pour quelqu'un d'autre. Mais ce qui est important, ce qui est nécessaire, est que tu puisses grandir, que tu puisses croître. Quelqu'un peut dire la croissance spirituelle. Dans ce texte que je viens de vous donner, l'apôtre Paul donne ici, nous avons deux grandes catégories, nous avons trois catégories des humains, trois catégories des hommes. Après les trois catégories des hommes, nous avons les trois stades de développement. Parmi les trois catégories des hommes, nous avons les hommes naturels. Quelqu'un peut dire les hommes naturels. Nous avons les hommes naturels, nous avons les hommes charnels et les hommes spirituels. Gardez cela en esprit. Je vous ai dit que c'était un enseignement aujourd'hui. Les hommes naturels, les hommes charnels et les hommes spirituels. Est-ce que vous pouvez les répéter vous-même? Les hommes charnels, spirituels et naturels. Donc, en bon ordre, commençons par les hommes naturels. Disons ensemble les hommes naturels. Les hommes charnels et les hommes spirituels. Nous allons y revenir. Et maintenant, en ce qui concerne les catégories, il donne encore, toujours dans ce même texte que je viens de vous donner, vous allez les consulter à la maison, il nous donne trois stades ou trois étapes de l'évolution, de la transformation ou bien de la croissance spirituelle. Nous avons les enfants ou les petits-enfants. Après les enfants ou les petits-enfants, nous avons le stade de jeunes gens. Après le stade des jeunes gens, nous avons le stade des serviteurs. Quelqu'un peut dire les enfants. Quelqu'un peut dire les jeunes gens. Quelqu'un peut dire les serviteurs. Et maintenant, je vais entrer dans les détails pour nous expliquer. Je commence par les trois catégories. L'homme naturel. L'homme naturel, qui est-il? Un homme naturel, il est décrit comme étant un homme qui est sensoriel, c'est-à-dire qui dépend des sens. Un homme sensoriel, il dépend des sens. Nous avons tous nos sens, nos cinq sens. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus animé par les sentiments. Parce qu'il est conduit par les sens. C'est pourquoi on l'appelle un homme naturel. Quelqu'un peut dire encore l'homme naturel. L'homme naturel est aussi appelé l'homme adamique. C'est-à-dire que c'est l'homme selon Adam. Toute personne qui vient dans le monde est un homme naturel, est une créature de Dieu. Le diable n'a jamais créé un être humain. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Croyants ou non croyants, nous sommes tous les créatures de Dieu. Donc nous sommes tous des hommes naturels. Amen. Un homme naturel est aussi défini comme un homme non régénéré. C'est-à-dire que les gènes de cet homme sont toujours les gènes adamiques. On n'a pas encore renouvelé les gènes. Régénérer, c'est renouveler les gènes. Donc cet homme-là, il n'est pas encore régénéré. En d'autres termes, il n'est pas encore converti. C'est encore un non-croyant. Quelqu'un peut dire un non-croyant. Voilà ce qu'on décrit comme étant un homme naturel. Et parmi les hommes naturels, il y a des docteurs. Parmi les hommes naturels, il y a des personnes intelligentes. Parmi les hommes naturels, il y a des personnes qui sont instruites, des personnes éloquentes. Il y a aussi des personnes aimables parmi les hommes naturels. Amen. Ça n'a rien à voir avec... Ils ne sont pas encore convertis. Mais ce sont les personnes qui ont étudié, les personnes qui ont des connaissances, les personnes qui font aussi de bonnes choses, qui aiment aussi, qui font de bonnes choses. Mais seulement, ces gens-là, ils n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Ils se marient, ils travaillent, ils sont intelligents, ils font beaucoup de bonnes choses aussi.
mais ils n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ces gens-là, ils n'auront pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Amen. Je vais vous donner un exemple d'un homme qui était aussi un homme naturel. Il s'agit de Nicodème. Nous connaissons bien l'histoire de Nicodème dans Jean chapitre 3. Nicodème vient voir Jésus un jour. Il vient, il lui pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour hériter, pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Mais parce que c'était un homme naturel, il est réfléchi naturellement. Il est réfléchi selon les sens. Il est un homme sensoriel. Dans sa réflexion, il dit, mais comment, moi à mon âge ici, un homme adulte comme moi, mais c'est un docteur de la loi. Quelqu'un peut dire un docteur de la loi? Un docteur de la loi. Quelqu'un qui a étudié, qui a fait des grandes études. Mais on lui dit, il faut naître de nouveau. Il n'a pas saisi cette réalité-là. Parce qu'il est encore un homme naturel, un homme adamique, un homme non converti. Et Jésus va lui montrer la voie. Il dit, tu dois naître de nouveau. Saül, il était aussi un homme naturel. Et dans ses habitudes d'un homme naturel, dans sa conduite d'un homme naturel, qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, qui n'est pas encore converti au Seigneur, il persécutait. Mais c'était un homme instruit. Il a étudié dans une bonne école, au pied des Gamaliel. Quelqu'un, un pharisien qui a étudié la loi, qui connaissait beaucoup de choses. Donc, encore aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup d'hommes naturels. Mais quel est le besoin d'un homme naturel? Si, ce matin, en ce lieu, tu es encore dans la catégorie des hommes naturels, tu es un homme naturel, le besoin le plus ardent pour toi aujourd'hui, c'est quoi? C'est la conversion. Quelqu'un peut dire la conversion. Voilà le besoin dont tu as maintenant, c'est la conversion. Parce qu'on ne parlera jamais de la croissance spirituelle pour toi. Si tu n'étais pas encore converti, si tu n'es pas encore né de nouveau, on ne peut pas parler de ta croissance spirituelle. On parle de la croissance spirituelle quand il y a d'abord la naissance. Amen. On ne peut pas dire aujourd'hui, bon, l'enfant va grandir alors que l'enfant n'est même pas encore venu dans le monde. On ne compte pas. Quand on compte la croissance de l'enfant, on compte à partir de sa date de naissance. Vous êtes d'accord avec moi? À partir de la date de naissance. On ne compte pas à partir du moment où l'enfant a été conçu dans le sein de sa mère. Mais Dieu, lui, il compte cela. Parce qu'il a dit à Jérémie, avant que tu sois même conçu, j'avais déjà compté. Mais pour toi et moi, des hommes adamiques, des hommes et des femmes naturels, on compte à partir de la date de naissance. Même si tu es venu 2 mois avant comme prématuré, mais on compte cette date-là. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est l'homme naturel. Je vais passer maintenant à la deuxième catégorie, c'est l'homme charnel. L'homme charnel, c'est un homme, quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un peut dire né de nouveau. Il est né de nouveau, mais c'est un homme charnel. Pourquoi? Parce que malgré qu'il soit né de nouveau, malgré qu'il soit devenu un enfant de Dieu, cet homme-là, il se comporte encore comme des païens. Il fait encore les choses qu'il faisait dans le monde. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui me dit, heureusement il n'est pas là ce matin, j'aurais voulu qu'il soit là et qu'il le dise peut-être lui-même. Mais la personne est venue ici dimanche passé, il a écouté le message sur la transformation et quand il est rentré chez lui, à la maison, il avait des cigarettes. Il a pris toutes les boîtes de cigarettes, il a jeté, il a mis dans la poubelle. Il a dit, je veux maintenant que ma vie soit transformée. Parce que j'ai écouté le message. Et tout ce qu'on était en train de dire, c'était vraiment pour moi. Et je veux être transformé. Amen. Il a pris ces choses-là, il les a mis dans la poubelle. Hier, quand j'ai parlé avec lui, il dit, mais c'est quand même dur, hein. J'ai jeté tout, mais c'est encore dur. Je sens encore comme s'il y a un besoin. Mais j'ai pris une décision. Quelqu'un peut dire une décision. Un chrétien ou un homme charnel, c'est quelqu'un qui s'est converti. Mais malgré la conversion, il est encore attiré par ces choses-là.
Et quand il est attiré par ces choses-là, il se laisse entraîner dans ces choses-là, il va rester un enfant spirituel, il ne va pas grandir. Mais par la grâce de Dieu, parce qu'il s'est déjà converti. Et je vous dis que le salut, nous l'avons par la grâce. Amen. Le salut, c'est par la grâce. Parce qu'il est déjà converti. Il a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Même s'il est encore enfant, il va être sauvé. Il est déjà sauvé. Même s'il grandit, il va être sauvé. Mais s'il reste toujours enfant et il ne grandit pas, il ne sera pas utile au corps du Christ. Amen. Il ne sera pas utile au corps du Christ parce qu'il n'a pas grandi, il n'a pas évolué. Dieu veut quelqu'un qui évolue. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que moi j'évolue. Parce que nous avons dit que la transformation ici, Dieu veut la transformation en chacun de nous pour que nous puissions être utiles. Vous savez que dans notre organisme, il y a, si le cœur de l'enfant, le cœur de quelqu'un n'est pas bien préparé, si le cœur de quelqu'un n'évolue pas bien, si le cœur de quelqu'un ne se développe pas bien, il peut arriver que la personne ne puisse pas bien fonctionner dans sa vie de l'ensemble parce qu'il a un problème au niveau du cœur, parce qu'il a un problème au niveau des yeux, parce qu'il a un problème à tel ou tel autre niveau. Donc, tous les organes dans notre organisme doivent nécessairement se développer et dans le bon sens. Nous devons veiller à cela. C'est pourquoi, quand un enfant vient dans le monde, on surveille les yeux, on surveille tous les organes pour savoir si la croissance de l'enfant est bonne ou elle n'est pas bonne. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez bien? Nous sommes sur l'homme charnel. Amen. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui est encore au stade du lait. Quelqu'un peut dire au stade du lait. Il est au stade du lait parce qu'il reste toujours enfant. Il vient de naître, mais il ne grandit pas. Il vient de naître, il ne fait pas de progrès. Pourquoi? Parce qu'il ne prend que du lait. Le lait était bon à un certain moment. Mais après un certain moment, il faut changer le lait. Le lait spirituel, ce sont les notions élémentaires. Cette personne-là, un homme charnel, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il est là, il fait des bonnes choses, mais demain, il fait des mauvaises choses. Et quand tu combines les bonnes choses et les mauvaises choses, les œuvres de la chair avec les œuvres de l'esprit ne pourront jamais cohabiter ensemble. Et cette personne va perdre le fil. Il va rester un bébé spirituel. Et s'il reste un bébé spirituel, il ne va pas être utile au corps du Christ. Dieu a besoin que cette personne qui vient de se convertir, qui était un homme, qui était d'abord un homme naturel, qui devient maintenant un homme charnel, il faut que ce qui est de l'esprit domine en lui. Parce que c'est en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, que Dieu va continuer maintenant à faire l'œuvre dans la vie de quelqu'un pour que la personne passe d'un stade à un autre. Et l'autre stade maintenant, l'autre catégorie de l'homme ici, il s'agit de l'homme spirituel. Quelqu'un peut dire l'homme spirituel? L'homme spirituel, il marche selon l'esprit, à la différence de l'homme charnel qui marche selon la chair. Lisez dans Éphésiens, vous allez voir les caractéristiques de l'homme spirituel et de l'homme charnel. Vous allez voir les caractéristiques. Il y a quelqu'un qui est conduit par la chair. Il est conduit par les sentiments. Je sens. Quelqu'un a dit, quand on dit sentiment, il y a deux verbes. Il y a le verbe sentir et le verbe mentir. Amen. C'est-à-dire que je sens le sentiment. C'est-à-dire que ce que je sens, ça peut me mentir. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Un homme charnel se différencie de l'homme spirituel. Le charnel est conduit par la chair. Il se comporte selon les œuvres de la chair. Tandis que l'homme qui est spirituel, il est conduit par l'esprit. Il marche selon l'esprit. Parce qu'en chacun de nous, nous avons la chair, nous avons l'esprit. Nous avons l'âme, le corps et l'esprit. Et si tu es conduit par l'âme, parce que l'âme, c'est là où il y a tous les sentiments de l'homme. Donc, si tu es conduit par tes sentiments, si tu es conduit par ton âme, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt, tu es destiné à mourir. Mais Dieu veut ce matin
que tu changes, que tu ne sois pas un homme naturel. Tu es venu dans le monde comme un homme naturel, mais ne reste pas un homme naturel, change et deviens un homme charnel. Quand tu deviendras un homme charnel, ça veut dire que tu viens de te convertir. Quitte maintenant ce stade, cette catégorie-là, pour entrer dans la catégorie des hommes spirituels. Et ma prière est qu'aujourd'hui, dans cette église, 12 ans après, qu'on puisse avoir des hommes et des femmes spirituels. Amen. Amen. Des hommes et des femmes spirituels. Là où il y a des hommes charnels, là où il y a des hommes naturels, il y a des désordres, il y a des divisions, il y a des troubles. Ce sont les caractéristiques de ces gens-là. Mais il y a des hommes spirituels, il y a un esprit de discernement. On sait distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu dit ce matin à quelqu'un au milieu de nous. Tu es resté longtemps dans cette catégorie-là. Tu es resté très longtemps dans cette catégorie-là. La catégorie des hommes charnels. Et dans nos églises, et dans cette église ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un, j'insiste, Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu es resté longtemps dans cette catégorie-là, des hommes charnels. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est un jour. Tu dois quitter la catégorie des hommes charnels pour aller maintenant, pour tendre vers la catégorie des hommes spirituels. C'est ça la transformation que Dieu veut pour toi ce matin. Mais examine-toi. Regarde. Où est-ce que tu étais hier? Où est-ce que tu étais avant-hier? Où est-ce que tu étais? Examine-toi. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche, jour après jour, même au travail? Examine-toi, mon frère, ma soeur. Et je peux conclure, je peux dire que, à part les enfants qui ne sont pas encore venus au baptême, la plupart d'entre nous ici, nous sommes déjà tous convertis. Nous sommes des convertis ici. Il n'y a pas de païens parmi nous ici. Nous sommes tous des convertis. Mais ces convertis, il nous reste maintenant deux catégories. La catégorie des hommes charnels et la catégorie des hommes spirituels. Je peux me poser la question, combien des hommes spirituels nous avons dans cette église aujourd'hui? Combien des hommes charnels nous avons dans notre église aujourd'hui? Et non pas dans notre église, mais dans l'église en général, corps de Christ. Combien nous avons des hommes charnels? Combien nous avons des hommes spirituels? On peut trouver une église avec 1000 membres, mais peut-être avec 200 qui sont des chrétiens ou des hommes spirituels. La majorité, c'est des charnels. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes dans nos églises aujourd'hui. Et ce matin, Dieu insiste. Nous devons quitter le stade des hommes charnels pour entrer dans le stade des hommes spirituels. Et je vous ai dit dès le début que ce n'est pas ton effort, ce n'est pas mon effort, c'est Dieu qui fait cela. Amen. Mais Dieu fait cela avec ta complicité, avec aussi ta responsabilité. C'est toi aussi le responsable. Tu dois coopérer avec Dieu. Pourquoi tu refuses de coopérer avec Dieu? Laisse-toi transformer, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu cries, ça te fait mal. Imaginez-vous quelqu'un qui était dans la prostitution, qui gagnait $500 ou bien $600 ou même $1000 la semaine. Et puis on lui dit, bon, tu quittes la prostitution.